Bonjour à tous, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis très heureuse de faire cette guidance avec vous, hein. Par contre, aujourd'hui, habituellement, je laisse parler les cartes. Et aujourd'hui, ça me tient à cœur. J'ai envie de faire une guidance vraiment spéciale célibataire. Donc, ce ne sera pas comme normalement les guidances habituelles. On sait qu'en ce moment, dans les énergies, il y a vraiment des énergies de triangulaire ou des énergies d'histoire d'amour un peu impossibles. Donc là, j'ai vraiment envie de guider les cartes pour les personnes qui sont vraiment dans une situation de célibat, hein. Donc voilà. Alors, on va commencer, hein. Donc, je vais faire un petit peu de place. Voilà, t'es très bien là. Et puis, on commence. Alors, j'ai envie de prendre, pour commencer, les cartes. Alors, il y a un gros paquet de cartes. Je ne sais même pas combien il y en a d'ailleurs. C'est des cartes que j'avais fait il y a quelques temps. Donc, ça, c'est du fait maison aussi, hein. Il y a beaucoup de fait maison. Donc, c'est des cartes que j'avais plastifiées. Bon, elles sont un peu abîmées, mais elles sont souvent très parlantes. Donc comme c'est une guidance pour les célibataires, je ne vais pas forcément prendre les mêmes cartes que d'habitude. Euh, donc voilà, je vais prendre celle-ci et on verra par la suite. Allez, c'est parti. Alors par contre, celles-ci, elles sont très difficiles parce qu'il y a un gros paquet. Elles sont très difficiles, vous voyez, j'ai même du mal. Voilà, elles sont vraiment très très difficiles à mélanger. Allez, c'est parti. Alors, donc s'il vous plaît, que pouvez-vous me dire pour les personnes qui regardent la vidéo, qui sont célibataires? Hop là. Voilà, donc je vais les étaler parce que celles-là, elles sont difficiles. Alors, c'est parti, on y va. Alors, pour les célibataires. Alors, on parle d'avenir, de futur, de clairvoyance, projection. Donc, oui, peut-être qu'effectivement, là, en ce moment, bah, vous vous projetez, hein, dans l'avenir, justement, avec quelqu'un, une personne que vous aimeriez rencontrer. Donc, là, c'est peut-être un petit clin d'œil pour moi, hein, c'est fort possible aussi. Donc, on va voir avec les cartes qui vont suivre. Je vais peut-être la mettre comme ça, voilà. Allez, on continue. Alors, on parle encore de clairvoyance. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Alors, peut-être ce qu'on veut vous dire là, c'est que peut-être que vous ne voyez pas une personne autour de vous. Peut-être que. Alors, soit qu'on vous dit, pour certaines personnes, c'est ouvre les yeux sur ta façon d'être aussi. Peut-être qu'il faut changer quelque chose, peut-être dans sa manière d'approcher les gens ou sa manière de chercher. Ou peut-être tout simplement, peut-être que ben, vous attendez peut-être l'amour, mais peut-être qu'en fin de compte, vous ne changez rien à votre quotidien. Donc, ben, vous avez très peu de chances en fait de rencontrer quelqu'un. Donc, peut-être qu'on vous dit là, ouvre les yeux, il est temps de peut-être, je sais pas, de peut-être ben, de voyager un peu plus, de sortir plus, de rencontrer d'autres personnes. Voilà, c'est peut-être une façon peut-être de vous dire, ben voilà, il se passera rien si toi tu ne changes pas quelque chose non plus, quoi. Donc voilà, donc ça peut dire ça pour certaines personnes. Pour d'autres, là on veut vous dire, bah, ouvre les yeux en fait. Tu as une personne qui est peut-être dans tes connaissances et qui peut-être aussi a peut-être des sentiments pour vous, mais vous l'ignorez totalement. Voilà, à voir pour la suite, hein. Alors, on parle d'entreprise, donc de collègues. Alors peut-être que justement, ouvrez les yeux sur, peut-être sur, dans votre travail. Peut-être qu'il y a quelqu'un, peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais il y a peut-être quelqu'un qui vous observe. Peut-être quelqu'un qui est très attiré par vous. Ou peut-être que vous le savez, hein, mais
Voilà, donc en tout cas, on parle du travail ici, donc peut-être que vous allez rencontrer aussi quelqu'un par rapport à votre travail. C'est possible, c'est fort possible. On parle de force ou de courage. Alors peut-être qu'ici, on vous dit, peut-être que vous avez, peut-être que vous avez peut-être un coup de cœur pour quelqu'un dans votre travail. Et là, on vous dit, ben, alors soit dans votre travail ou une personne que vous avez rencontrée ou dans votre entourage ou autre. Et là, on vous dit, ben, il faut avoir courage là. Là, il faut vraiment prendre votre courage à deux mains et puis et y aller quoi. Parce que si vous bougez pas, ben, je pense que vous allez rester célibataire un petit moment. Donc après, c'est pas là, ils vous disent pas d'aller direct vers la personne. Voilà, tu veux sortir avec moi? Non, non, non. Ou alors à l'époque, comme quand on était enfant, un petit mot, veux-tu sortir avec moi? Oui ou non? Non, non, non. Remarquez, ça pourrait se faire, hein, pourquoi pas. Mais au moins c'était simple à l'époque. Non, maintenant, après, peut-être qu'on vous dit justement, bah, peut-être regardez bien autour de vous, dans votre travail, dans votre entourage. Et puis si vous avez des vues sur quelqu'un, quelqu'un qui vous intéresse, et ben peut-être essayer de vous rapprocher un peu plus de la personne, tout, même ne serait-ce que discuter, voilà, trouver des moyens pour vous rapprocher un petit peu de la personne. Même si vous êtes un peu timide, même si vous n'osez pas, bon ben voilà, après, ne serait-ce que des regards, un regard assistant. Voilà, il y a des gestes quand même qui ne trompent pas. Donc il y a quand même plusieurs manières d'aller vers la personne, hein. On parle de la semaine. Donc peut-être pour certains, il va se passer quelque chose cette semaine, dans les 7 jours, 7-10 jours à venir. Remarquez, semaine, ça peut être dans quelques semaines aussi, hein. Mais ouais, peut-être, on va dire dans les jours à venir, on va dire dans moins d'un mois. Il va peut-être se passer quelque chose, alors peut-être en lien avec votre travail, peut-être une nouvelle personne, un nouveau collègue ou une collègue qui arrive. En tout cas, là, il y a quelque chose qui va se passer, hein. Ouvrez l'œil. On vous dit ouvrez l'œil. Alors ici, on vous dit, ah, un nouveau départ ou une opportunité. Donc oui, porte ouverte. Donc là, vous allez avoir dans quelques semaines une opportunité. Donc franchement, ayez ça dans l'esprit. Si vous connaissez déjà pas la personne ou même si vous la connaissez, vous allez avoir une opportunité dans les semaines à venir là. Donc on va dire dans moins d'un mois, dans les jours à venir, vous allez avoir une opportunité avec soit une personne qui vous intéresse ou soit vous allez rencontrer une nouvelle personne. Voilà. Qui pourrait vous intéresser dans l'avenir. Bon, il y a quand même le travail qui ressort, donc peut-être pour certains, c'est... Voilà, il y a quand même le travail. Ici, on parle de la personne tierce. Donc, oui, je pense que il y aura des personnes tierces autour, peut-être qui vont... peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui auront vu sur la même personne que vous. Enfin bon, il y aura quand même, on sent un entourage autour. Donc pour moi, c'est au travail. Pour moi, c'est au travail. Euh, ouais, pour moi, c'est au travail. Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Ou peut-être dans quelques jours, quand ce sera passé, si vous pouvez revenir et faire un petit commentaire, ce serait très intéressant. Alors, là on marque manque, problème d'argent, poche vide. Alors, est-ce que c'est vous actuellement qui avez des petits soucis d'argent? Euh, peut-être que peut-être que vous avez peut-être actuellement pas de travail et peut-être que dans quelques semaines vous allez justement avoir la chance d'avoir un nouveau travail et de là vous allez peut-être rencontrer quelqu'un du coup, hein. C'est fort possible. C'est fort possible. On parle de proposition, donc c'est ça. Peut-être que vous allez dans quelques semaines, si vous êtes au chômage,
peut-être que vous allez avoir dans quelques semaines une proposition de travail, hein, c'est possible. Du coup, ce qui va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes et peut-être votre futur amoureux, quoi. Hein, c'est fort possible. C'est fort possible. Ou alors, c'est une personne que vous connaissez déjà, dont vous avez des vues. Et du coup, alors peut-être que vous allez trouver la force d'aller un petit peu plus vers cette personne. Et du coup, ça va débloquer cette personne qui va vous faire une proposition. Peut-être un rendez-vous. Euh, c'est fort possible aussi, hein. On parle du printemps. Donc le printemps, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ. C'est l'amour aussi le printemps, hein. C'est la saison des amours quand même. Donc oui, c'est bien. Bon, je pense pas qu'on parle de la saison du printemps parce que le printemps, on est en été. Non, je ne pense pas. Mais oui, pour moi, on parle de renouveau là. Vraiment de renouveau, nouveau départ. Soit dans un travail que vous allez avoir et qui va vous permettre une ouverture vers peut-être de l'amour. Ou alors avec cette personne que vous connaissez peut-être depuis un moment dans votre travail, le fait de faire un petit peu bouger les choses tranquillement, la personne en face aussi va vouloir faire bouger peut-être les choses, vous proposer un rendez-vous, proposer une sortie, et ça va permettre un nouveau départ. Voilà, une histoire. On parle de trancher, couper. Alors là, je ne sais pas pourquoi on nous dit ça. Pourquoi trancher, couper, s'il vous plaît? On parle de mois, des mois. D'accord. On parle de 2 mois, 2 semaines. Donc là, on parle de 2 mois. Alors peut-être que dans 2 mois, du coup, vous êtes obligé de couper ou trancher avec quelque chose. Alors pourquoi couper, trancher dans 2 mois? Peut-être que du coup, peut-être que vous allez commencer une relation avec cette personne. Alors peut-être que pour certains, cette personne n'est pas célibataire. C'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'elle a déjà une petite amie ou un petit ami, ou voilà, j'espère pas une femme, j'espère pas que la personne est mariée pour vous, parce que ça va être plus compliqué. Mais pour moi, il y a quelque chose qu'il va falloir couper ou trancher. Prendre une décision sur le fait peut-être que cette personne n'est pas libre et que du coup, si elle veut être avec vous, il va falloir qu'elle quitte l'autre personne. Ça peut être ça aussi. Voilà, on parle de foyer, ouais. Alors, peut-être que justement, cette personne avec qui vous avez des vues, peut-être que cette personne n'est pas seule. Elle est peut-être déjà dans un foyer ou dans un couple. Et cette personne, il va falloir qu'elle tranche. Il va falloir qu'elle... si elle a beaucoup d'amour pour vous, elle va couper et trancher avec une autre personne, quoi. Alors, on parle de famille, observe en secret. Donc là, il y a... Donc, famille, alors on parle de famille ou d'entourage, hein, parce que là... Donc, je pense que là, dans votre travail, ou dans votre futur travail qui arrive, il y a quelqu'un qui va vous observer ou qui vous observe en secret en permanence, hein. Vous avez un admirateur secret là, hein, je ne veux pas dire, mais où vous allez en avoir un, hein, ça, vous allez en avoir un. On parle de... Alors, situation trouble, floue. Alors peut-être que justement vous avez peut-être, oui, une attirance pour une personne. Vous ne savez pas qu'elle vous observe en secret, ou peut-être que vous l'observez aussi en secret. Mais vous êtes dans le brouillard. Vous ne savez pas du tout si la personne, si c'est réciproque pour elle, si elle a des sentiments aussi pour vous, si une attirance ou pas. Vous êtes vraiment dans ce brouillard, hein. Pour vous, c'est... oui, vous ne savez pas du tout à quoi vous en tenir avec la personne, hein.
Donc c'est sûr que quand c'est comme ça, c'est très difficile aussi d'aller vers la personne directement, lui proposer quelque chose. Dans ce cas, faut tâter le terrain, hein. Je pense qu'il faut aller se rapprocher de la personne, voilà, trouver une excuse au début, et puis voilà, essayer de, de parler régulièrement et voir comment réagit la personne. S'il y a des regards, si, des gestes, s'il y a des rapprochements. Euh, voilà, je pense que déjà, vous pourrez peut-être euh, avoir une idée de ses sentiments, hein. Voir s'il y a une possibilité. Et peut-être qu'en discutant, bah, peut-être vous allez vous rendre compte bah, qu'il a quelqu'un dans sa vie, voilà, tout simplement, et que, bon, après, on parle quand même de bisous, là, hein. Bisous, câlins, donc je pense que là, dans l'avenir, il y aura de la tendresse et des bisous, hein. Si, si, là, et dans l'avenir, en tout cas, pour les célibataires, vous ne serez pas célibataire très longtemps, hein. Et oui, on parle d'acceptation, ok, donc, d'accord. Donc du coup, oui, tout à fait. Là, on confirme que vous ne serez pas célibataire encore très longtemps, n'est-ce pas? Pour certains, hein. Ah, on parle de mauvaises nouvelles. Oh, qu'est-ce que c'est que cette mauvaise nouvelle là qui vient nous titiller? Ah bah voilà. La mauvaise nouvelle, c'est que bah, vous allez apprendre bah, que cette personne, bah, ou vous le savez peut-être, mais cette personne n'est pas libre. Elle est déjà dans une union. Donc on en parlait tout à l'heure, mais là ça se confirme, hein. Eh oui, la vie n'est pas simple. Du coup, ça va être très chaud, il y aura beaucoup d'attirance entre vous, où il y a beaucoup d'attirance entre vous. Euh, donc du coup, oui, oui, on sent la passion, on sent l'attirance. Ça va être très fort entre vous, hein, très très fort. Alors on parle de gestation, d'isolement. Peut-être qu'il y a eu une période d'isolement avec cette personne, si vous la connaissez déjà. Il y a peut-être déjà eu une période voilà, d'isolement, d'attente. Voilà, vous observez l'un et l'autre sans oser venir s'approcher, quoi. Donc voilà, donc je pense qu'il y a eu du temps qui est passé. Oui, il y a eu du temps qui est passé. Mais en même temps, on voit que, vous voyez, la coquille est en train de se casser, donc que les choses sont en train d'avancer là, hein. Si c'est au présent. Après, peut-être que si la personne vous la connaissez pas, pardon, actuellement, ça fait un petit moment que vous êtes déjà célibataire, hein, je crois. On parle de projets, donc du coup, suite à ça, il y aura des projets. Vous allez parler de projets, d'avenir. On parle d'éclaircissement, donc voilà, vous allez voir l'avenir, vous allez avoir un éclaircissement sur l'avenir, sur ce que vous pouvez faire ensemble. Euh, Vous allez vous projeter, hein, tout simplement. Donc on parle d'une femme. Donc si vous êtes une femme, on parle de vous, hein. Si vous êtes un homme, on parle bien de la femme que vous allez rencontrer ou que vous observez en secret, et voilà. On parle ici de dispute des accords. Donc il y aura une dispute. Ah, d'accord, je comprends. Donc en fait, il y aura une dispute, de la colère de la part d'une femme aussi, ça peut dire ça. Que si vous êtes une femme, que vous avez des vues sur un homme, qu'il y a une histoire qui commence à se mettre en place, parce que voilà, parce que c'est un amour passionnel, parce qu'il y a de l'amour tout simplement, et voilà, on choisit pas toujours les personnes de qui on va tomber amoureux, quoi. Si c'était comme ça, ce serait trop facile. On se dit bah non, voilà, bah, non, l'amour c'est pas comme ça. L'amour c'est pas un choix. L'amour ça nous tombe dessus, quoi. Alors si tout va bien, c'est impeccable, mais c'est pas le cas tout le temps. Voilà. Donc on peut pas juger des personnes parce que voilà, parce que il tombe amoureux de quelqu'un qui est déjà en couple, ou autre, ou une autre histoire, ou une histoire impossible, ou je sais pas moi, une femme qui tombe amoureuse d'un prêtre, ou peu importe. On peut pas juger ces personnes-là parce que l'amour, ça se contrôle pas. Si on tombe amoureux de quelqu'un, on est amoureux de cette personne. Et c'est pas quelque chose qu'on peut oublier comme ça. Bah non, bah je décide que non, je suis pas amoureuse. Bah non, ça se passe pas comme ça. Voilà. Donc, on
ne peut pas se permettre de juger les histoires de chacun. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Voilà. Donc oui, peut-être que justement, si la personne est déjà en couple, si c'est un homme, la femme va être... Si par exemple la personne le quitte, c'est sûr que là, ça va être compliqué pour la femme qui est avec lui. Donc il y aura de la colère, il y aura des disputes forcément. Voilà, hein. Quand il y a des séparations, ça se passe rarement bien. Hein. On parle de jeunes d'enfants, donc peut-être qu'en plus il a des enfants, peut-être que cette personne a des enfants, donc ce qui complique encore les choses aussi, qui va pas être simple, mais on a la carte d'or, donc c'est des choses, bien sûr, sur le coup, ça va être compliqué, même pour vous, ça va être très compliqué, mais les choses vont s'arranger, hein. De toute façon, avec le temps, ça s'arrangera, ce sera après la tempête, le calme. Donc oui, ça s'arrangera, de toute façon. Parce qu'on parle d'espoir, de joie. Donc oui. Donc là, oui, il y aura de la joie après tout ça, forcément. Il y aura des obstacles. Hein. De toute façon, si la personne, si la personne est déjà prise, c'est sûr qu'il y aura forcément des obstacles. Hein. Ce ne sera pas tout beau, tout neuf, tout beau, quoi. Hein. Donc, mais vous pouvez être dans l'espoir parce que une fois ces obstacles passés, ce sera vraiment une très belle histoire. Vous serez heureuse, quoi. Vous serez heureuse. Et oui, oui, vous serez heureuse. Donc là, je pense que dans ce premier tirage, parce que je vais faire plusieurs tirages avec différentes cartes, là, on me dit que oui, effectivement, dans ce premier tirage-là, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous avez déjà rencontré quelqu'un au travail, que vous allez avoir un coup de cœur pour cette personne et ça va être réciproque, que par contre, la personne ne sera pas célibataire. Voilà, elle sera pas, voilà, elle ne sera pas célibataire. Elle aura déjà quelqu'un dans sa vie, peut-être même avec des enfants, une vie de famille. Donc oui, il va avoir des disputes, de la colère. Oui, ça va pas être facile de son côté, même même de votre côté, ça va pas être facile non plus. Mais au bout du compte, ça va s'arranger. Vous allez être avec cette personne. Et on me dit oui, hein, de toute façon, il y a d'espoir, il y a la carte d'or. Donc oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, c'est pas toujours ce qu'on imagine. Hein. Bon, arrivé à un certain âge, c'est compliqué forcément de trouver quelqu'un célibataire en plus qui n'a jamais eu d'enfant ni autre. Voilà, voilà. Quand on a 20 ans, c'est plus facile, mais quand on a 40, 50 ans, c'est pas pareil. Hein. Forcément, on se doute bien qu'il y a un passé. Et voilà. Donc voilà, donc ça c'est bien pour le premier message. Je vais prendre juste des petites cartes indices. Vous savez bien les petites cartes que j'ai faites moi-même. Et ces petites cartes indices, ça va nous aider à... Enfin vous surtout. Ça va vous aider à savoir si la guidance est faite pour vous ou pas. Là, je pense que ça peut apporter des indices. Ça le caractère en ce moment, il sort souvent celui-là, donc c'est peut-être pour moi, c'est peut-être un message pour moi, je ne sais pas, mais là je me sens légèrement visée. Mais non, pourtant je pense pas. Non, non. Ça le caractère, bon c'est peut-être pour vous, hein. Il y a peut-être une personne qui regarde mes vidéos régulièrement là, hein, donc il faut peut-être vous poser des questions. Donc voilà, c'était voilà, un clin d'œil. Ah. Alors, on parle d'écrit. Donc là, est-ce que vous avez un métier alors peut-être que vous travaillez dans les bureaux, peut-être que vous écrivez beaucoup, euh, peut-être que cette personne que vous connaissez déjà ou que vous allez rencontrer écrit. Si c'est dans votre travail, peut-être qu'il a un poste où il écrit plus, je ne sais pas. Peut-être qu'il va vous écrire tout simplement, peut-être qu'il va se déclarer en vous écrivant. Peut-être que vous aimez écrire aussi, vous pouvez avoir une très belle écriture. Voilà ce que je vois à peu près. Après, c'est à vous de prendre les indices pour vous. Peut-être que ça vous parlera tout de suite, hein, le mot les écrits, je ne sais pas. Peut-être pas. Donc, peut-être que ça vous parlera plus tard. Alors ici, on parle de chocolat encore. Alors là, je ne veux pas dire, mais dans d'autres guidances, c'était pareil. Hein, il y avait ça, le caractère et chocolat.
Donc à mon avis, dans la communauté, il y a quelqu'un qui adore le chocolat, mais qui a un fort caractère. Ah, vous me direz si vous vous reconnaissez. Moi, ça peut être moi, hein, j'adore le chocolat aussi. Euh, Comme je dis, il faut toujours avoir du caractère. Sinon, on se fait marcher sur les pieds. Alors, on parle de quelqu'un là qui a des beaux cheveux. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que vous avez des longs cheveux, hein, si vous êtes une femme ou un homme, hein, peu importe. Vous avez des beaux cheveux, peut-être que si vous connaissez la personne en face, peut-être que c'est une personne qui a des très beaux cheveux, voilà, des cheveux longs, en tout cas on parle de beaux cheveux, hein. Bon, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est chauve, là ça ne vous concerne pas. Alors, on parle d'empathe. Donc, soit que c'est vous qui êtes quelqu'un de très empathe, vous vous mettez facilement à la place des gens, vous êtes assez sensible, ou alors c'est la personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà. Si vous ne la connaissez pas et que vous voyez que c'est une personne très à l'écoute des gens, qui est très doux, voilà, qui essaie de se mettre à la place des autres, ben oui, ça peut être un indice pour vous, hein. On parle de chat. Alors, est-ce que vous avez un chat dans votre vie ou est-ce que c'est la personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà qui a un chat? Donc ça, si vous la connaissez pas très bien et que vous voulez discuter, bah, vous pouvez peut-être parler de votre chat, hein. Peut-être que la personne a un chat aussi, hein. Donc ça peut être un sujet de discussion, hein, si vous n'osez pas trop l'aborder, pourquoi pas, hein. Alors là, on parle de cœur brisé. Alors, peut-être dans les personnes qui regardent la vidéo, il y a peut-être des personnes qui viennent de se séparer de quelqu'un. Euh, c'est fort possible. Ou alors c'est la personne que vous connaissez ou que vous allez rencontrer qui vient de sortir d'une séparation, par exemple. On parle de costume. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que vous travaillez dans des bureaux, dans quelque chose d'administratif, où vous portez un costume, tailleur, voilà. Ou alors est-ce que c'est la personne en face, la personne que vous convoitez, ou la personne que vous allez rencontrer qui porte des costumes régulièrement, ou voilà, quelqu'un dans votre travail, ou hmm, peut-être le directeur, hein. Tant qu'à faire, hein? Tant qu'à faire, tant qu'à choisir. Mais non, on ne choisit pas malheureusement, hein. Je suis d'humeur cocasse aujourd'hui. Alors, dans quelques semaines, bah voyez, on parlait de semaines tout à l'heure. Donc, effectivement, enfin voilà, hein, il n'y a pas photo, on parle encore de quelques semaines. Donc là, ça arrive, ça approche, hein. Donc, messieurs, dames, si vous êtes célibataire, que vous avez personne, du moins à qui vous pensez, dans quelques semaines, il y a quelqu'un de nouveau que vous allez rencontrer là, hein. Donc peut-être que vous allez, peut-être, je sais pas, à un endroit où vous allez rencontrer des personnes, et là, dans quelques semaines, je sais pas, peut-être un mariage, peut-être, je sais pas, une réunion de famille, voilà, une sortie avec des amis, peu importe, mais dans quelques semaines, il va se passer quelque chose, que ce soit au travail ou vous allez rencontrer quelqu'un là. Ou il va se passer quelque chose avec la personne à qui vous pensez. Et oui, on parle d'amour. Alors là, c'est la, on va regarder, hein, c'est la dernière, donc on reste sur ça. Donc là, il y a votre petit cœur qui va battre, et oui, et qui bat peut-être déjà. Mais là, il se passe quelque chose dans quelques semaines, hein. Donc, ben, pour une partie des célibataires, hein, qui regardent des vidéos, pour ce tirage-là. Voilà. Après, je n'ai pas fait de tirage à choix. Euh,
parce que peut-être des fois il y a plusieurs messages dans différents tirages. Donc on va voir, peut-être que ça va être la suite, peut-être pas, mais là je vais prendre des cartes différentes. Bon, ben, pour le premier tirage, c'est bien. Je dirais juste que le point noir, c'est que la personne n'est pas seule, à qui vous pensez, ou celle que vous allez rencontrer, ou peut-être qu'elle est ou peut-être en voie de séparation aussi. C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être que cette personne, ça se passe plus très bien, voilà. Peut-être qu'elle reste juste pour les enfants, mais qu'il n'y a plus rien qui se passe et que bah, ils sont vraiment à la limite de séparation ou en voie de séparation, et du coup vous allez rencontrer cette personne au moment là, quoi. Donc voilà. Donc c'est pas négatif parce que au bout, ben, il y a quand même un couple, hein, qui s'unissent. Super. Bon, alors on va faire le deuxième tirage. Je reprends mes petites cartes. Vous pouvez avancer, hein, parce que vous savez, moi, vous commencez à me connaître. Les vidéos, c'est du nature, je ne coupe rien. Donc voilà. Alors, on reprend celle-ci. Alors, quelle carte je peux prendre? Quelle carte je peux prendre? J'ai envie de continuer sur les mêmes, en fait. Ouais, je vais continuer sur les mêmes, parce que je trouve qu'elles sont parlantes. Donc, on va continuer. Si j'arrive à les manipuler, ça ira. Ouais, ça ira. Donc, on va les mélanger. Alors surtout, comme d'habitude, hein, je vous rappelle à chaque vidéo, parce que je trouve que c'est important, vous savez bien qu'il y a beaucoup d'arnaques sur YouTube et ailleurs. C'est quotidien, c'est régulier, voilà, donc surtout sur YouTube actuellement aussi. Donc vous savez bien que moi, c'est entièrement gratuit, je ne fais pas de guidance personnelle, je ne demande rien. C'est entièrement gratuit, donc si vous avez des messages de ma part, vous dites tout simplement que c'est frauduleux. À la limite, voilà, vous bloquez ou voilà, voilà, vous passez, hein, et vous prévenez la communauté, ce serait bien, quoi. Bon, bah on continue. Alors le deuxième tirage, toujours pour les célibataires. Donc on va voir ce que les cartes ont à nous dire. C'est parti. Ah, voilà, c'est la carte d'or. Donc là, c'est très intéressant, c'est très positif. C'est vraiment très bien là. Bon, bah, c'est super. On continue. Ça commence bien toujours. Alors, ici, on parle de gomme et sous pression. Alors là, pour d'autres célibataires, là, vous en pouvez plus. Vous êtes arrivé à un point de célibat où vous en avez marre. Franchement, là, vous en avez vraiment ras la casquette. Hein, voilà, vous êtes à un point là, vous pouvez plus. Hein, c'est la cocotte minute, ça va exploser. Là, vous êtes vraiment sous pression. Là, c'est plus possible. Voilà, donc on parle de la gomme. Donc voilà, vous avez ça y est, je bégaye moi. Ça y est. Alors, je vais pas y arriver. Donc là, vous avez envie de gommer voilà, ce mal-être, cette tristesse que vous avez en vous. Vous avez marre de votre solitude, marre de manger seul, marre de tout. Enfin voilà. Donc là, vous êtes à un point où voilà, il faut que ça bouge. Hein. Là, vous en pouvez plus. Hein. Et ça se comprend. Hein. La solitude, quand elle est choisie, bon, ça va. Mais c'est vrai quand elle n'est pas choisie et que bah, un petit moment ça va, on aime bien tous avoir des petits moments de solitude, mais bon, quand ça dure dans le temps, c'est vrai que c'est compliqué. Et puis bon, il y a le temps qui passe, l'âge qui passe aussi, et puis ben, on a aussi envie, pour certains qui sont plus jeunes, avoir des enfants, avoir une vie de couple. Voilà, et c'est important, et ça se comprend. Hein. De toute façon, on est sur Terre, c'est pour aimer, hein, donc c'est le but de chacun. Hein. Encore, tiens, c'est bizarre, les mêmes cartes, hein. J'espère que ça n'a pas la même guidance. Donc là, on vous dit, alors on parle encore de collègues, d'entreprise.
Ou alors vous êtes, ah, peut-être que vous avez, alors peut-être pour certains qui regardent certains célibataires, vous avez peut-être ras-le-bol de votre boulot, hein, ras-le-bol de votre métier, ras-le-bol de vos collègues, vraiment ras-le-bol de l'entreprise. Là, vous êtes à limite du burn-out, hein. Alors là, on parle d'angoisse, de doute, de peur. Donc, oui, je pense que pour certains célibataires, là, actuellement, vous n'êtes pas bien dans votre lieu de travail, dans votre vie actuellement, pas du tout même. Donc, vous avez des peurs, des angoisses, vous êtes vraiment pas bien, quoi. Hmm, vous êtes vraiment pas bien. Manque de communication, silence radio. Alors, est-ce que alors, peut-être que oui, peut-être que là vous travaillez ou peut-être que voilà, vous n'avez pas beaucoup de communication avec les gens parce que peut-être que l'ambiance est vraiment entre guillemets pourrie quoi, hein. Peut-être que c'est voilà, des fois il y a des entreprises comme ça, c'est vraiment pas très gai. Donc du coup, oui, vous restez un petit peu dans votre coin et voilà, vous vous sentez pas bien là où vous êtes en tout cas. Bon, du moins, vous vous sentez plus bien si ça a été le cas autrement, différent avant. Donc oui, on vous dit bien que oui, là, vous n'êtes pas bien, de toute façon, dans votre travail, là. Alors, étant donné que vous n'êtes pas bien, déjà, forcément, en plus, si vous êtes célibataire, ben, rien ne va, quoi, hein. Donc forcément, à la cocotte minute, c'est sûr qu'il y a un ras-le-bol général, quoi. Alors là, on parle d'entourage, d'amis, d'accord? On parle de destinée, d'accord, de solution. Le changement négatif. Alors, est-ce que vous avez eu un changement dans votre entourage? Quelque chose qui s'est passé, peut-être aussi dans l'entourage, ça peut être la famille, les amis. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dernièrement qui vous a mis dans cet état aussi de tristesse? C'est pour ça que vous vous sentez aussi seul et vous me direz dans les commentaires, mais il s'est passé quelque chose dans votre entourage qui fait qu'aujourd'hui vous n'êtes pas bien non plus, hein. Maintenant on parle de grande joie. D'accord. Encore le destin, destiné, pour s'ancrer. D'accord. On parle de coup de vent, ça bouge. Donc là, là on vous dit qu'actuellement ou dans le passé, là, voilà, vous n'êtes pas bien, il s'est passé quelque chose, même dans votre entourage, ou peut-être un départ aussi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui a fait que bah, vous êtes dans cet état de tristesse, de ras-le-bol. Il n'y a pas que le travail, je pense qu'il y a aussi l'entourage familial ou amical. Il s'est passé quelque chose, et là on peut dire vraiment que vous avez le moral dans les chaussettes, que ça va pas, quoi. Donc, mais là on vous dit, pourtant on vous parle de grande joie, donc il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui arrive à vous là, et qui va du coup vous remettre d'aplomb, qui va vous remettre d'aplomb, et qui va faire bouger les choses. Donc là, il y a quelque chose qui arrive vers vous, hein. Ouais, il y a quelque chose qui arrive vers vous là. Par rapport à une emprise, par rapport à une dépendance. On parle d'une laisse. Peut-être quelqu'un a un chien là, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui bouge par rapport à une dépendance ou une emprise. Et on parle de 3 mois, 3 semaines. On parle de cadeaux surprise. Donc là, il y a il y a une belle surprise qui vient à vous là. Alors pourquoi la carte alors, pourquoi la carte de l'emprise là, s'il vous plaît, de la dépendance? Pourquoi cette carte? On
parle d'un ralentissement, d'un frein. Ah. Est-ce que c'est pas quelqu'un de votre entourage qui vous rabaisse, qui vous ralentit sur votre évolution? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de toxique autour de vous, dans votre famille? Mais en tout cas, il y a des choses qui... Là, ça bouge. Il y a une surprise, il y a une belle surprise qui arrive à vous, là. Ah, voilà. On parle d'une communication virtuelle. Donc, vous allez avoir une surprise par une communication, par les réseaux, par SMS. Ouais, c'est quelque chose virtuel, hein. Je sais pas. Vous allez peut-être apprendre quelque chose ou il y a quelqu'un qui va venir à la communication. Et voilà, ça va vous apporter de la joie. Ça va vous apporter de la joie vers une évolution et une transformation. Alors là, ouais, là c'est très positif, hein. Ça me rassure un peu parce que les premières cartes au début, là, on sentait que vous étiez vraiment pas bien, hein. Et là, on parle de semaines. Donc là, parlait tout à l'heure de semaines. Donc d'ici 3 semaines, on va dire un mois. C'est comme l'autre tirage, hein, un mois, mais on va dire un mois maximum. Là, il y a une belle surprise qui arrive à vous, là. Il y a une belle surprise, là. Vous me direz dans les commentaires si ça vous arrive, ce serait bien. On parle de la reine. On parle de vous, là. On parle de vous. Que là, vous allez être mis en avant. Là, vous allez vous sentir gonflé à bloc. Oh, alors, on parle de voyage, des déplacements. Donc là, du coup, après cette communication, vous allez vous déplacer. Déplacer pour aller vers quoi, en fait? Par rapport à une dispute ou un désaccord. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes disputé de votre entourage? Et là, il y a quelque chose, il y a une surprise qui vient à vous, une communication, peut-être pour une réconciliation avec la personne, qui fait que après ça, dans les 3 semaines, on va dire voilà, un mois maximum, vous allez avoir un déplacement par rapport à ce qui s'est passé, une dispute, une colère, un désaccord. Donc là, on vous parle d'une réconciliation en fait, hein. On ne peut pas faire mieux, hein. On ne peut pas faire mieux, on est d'accord. Réconciliation, il confirme. Ah, moi, quand c'est comme ça me met la chair de poule à chaque fois parce que c'est vraiment ouais, des fois surprenant, hein. Et on vous dit, alors ça c'est une mauvaise question, stop jeu. D'accord. Donc tout simplement, là on parle d'une réconciliation. D'accord. Réconciliation. Donc là, pour le second tirage, pour moi, on parle d'une personne, d'un ex. Là, on parle plutôt d'un ex-compagnon ou une ex-compagne où il y a eu une dispute, un désaccord. Ça a été très compliqué, il y a eu une grosse colère. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous étiez dans le travail ou par rapport au travail. C'est possible aussi que cette dispute a été liée par rapport au travail. Peut-être que voilà, trop de travail ou un travail à distance. C'est fort possible aussi, hein. Après, c'est vous qui mettez les cartes suivant votre histoire, mais c'est fort possible. Et du coup, et ben, cette personne, ben, elle revient, quoi. Elle revient à la communication par les réseaux. Et après, on parle de déplacement. Donc, je pense que c'est plutôt vous qui allez vous déplacer. Si vous êtes une femme, enfin, en tout cas, c'est la femme qui va se déplacer, je pense. Peut-être tous les deux, hein, peut-être, voilà, mais la personne ne va pas venir chez vous, quoi, en fait. Donc, il y aura un déplacement, peut-être pour une rencontre, mais on parle de réconciliation, hein. On parle de réconciliation. Bah, c'est super. Donc là, on parle plutôt d'un ex-compagne, une ex-compagne ou un ex-compagnon. Bah, c'est bien. Bon, alors on va arrêter là pour ce second tirage. Et on va faire les mini-cartes pour voir un petit peu
les indices pour voir si ça vous correspond ou pas. On parle de masques. Donc c'est peut-être que c'est quelqu'un qui porte des masques. Peut-être que c'est vous qui portez des masques aussi. Ça doit vous parler. Peut-être que vous êtes rencontré un bal masqué, hein, pourquoi pas, je ne sais pas. C'est fort possible aussi. En tout cas, on parle de masques. Donc, peut-être que quelqu'un va faire tomber les masques aussi, là. Hein. Sur ses secrets, sur des non-dits, c'est fort possible, ou sur ses sentiments aussi. On parle de jardin. Donc peut-être que cette rencontre aura lieu dans un jardin, dans un parc, là où il y a de la verdure en tout cas. Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée dans ces mêmes lieux. Peut-être que vous ou la personne en face aimez beaucoup jardiner. Peut-être qu'aussi c'est un métier, ça peut être un métier. Voilà, à vous de voir. Hein. On parle d'élégant. Donc, vous ou la personne à qui vous pensez, si c'est votre ex, c'est quelqu'un de très élégant. Hein. C'est quelqu'un qu'on voit, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui aime se mettre en valeur. C'est peut-être même un bel homme ou une belle femme. Il y a beaucoup de charme en elle. Donc voilà. Après, on peut parler de vous aussi, hein, que vous soyez une femme ou un homme. On parle de petit. Alors, est-ce que c'est vous? Si vous êtes une femme, vous êtes peut-être petite, de taille assez petite. Ou peut-être si c'est un homme, bah pareil, peut-être que c'est un homme qui n'est pas très grand, quoi. Hein. Alors j'espère qu'il ne pense pas à autre chose. Voilà, ça peut être aussi un indice. Alors, on parle de ciseaux. Donc voilà, peut-être que voilà, je pense que le ciseau, ça représente peut-être le fait d'avoir coupé le lien. Peut-être que c'est justement, on parle d'un ex, conjoint ou conjointe, ou voilà, un ex-partenaire. Peut-être que c'est un métier, peut-être c'est lié avec soit que la personne ou vous êtes coiffeur ou coiffeuse, barbier ou dans l'esthétique. Peut-être aussi, pourquoi pas, dans la couture. Voilà. En tout cas, on parle de ciseaux. On parle d'impossible. Donc, peut-être que votre histoire a été une histoire un peu impossible. Peut-être que votre ex-conjoint peut-être avait déjà peut-être quelqu'un dans sa vie aussi. Hein. C'est peut-être une histoire de triangulaire. Peut-être que tout simplement il y avait peut-être des problèmes par rapport au travail, peut-être de distance. Peut-être que cette personne travaillait trop, elle n'était jamais là, peut-être aussi. Peut-être qu'il y avait une grande distance entre vous. Peut-être qu'il y avait peut-être d'autres impossibilités. Hein. Ça peut être aussi tout ce qui est religion ou autre, d'amour impossible à la base. Mais il y a un retour de cette personne, hein, de toute façon, par les réseaux, comme je vous disais, dans un premier temps. Et il y a une réconciliation et un déplacement. Un déplacement pour une réconciliation. Donc, pour ceux qui pensent à un ex ou une ex, l'histoire est toujours possible. L'histoire est toujours possible. C'est pas que je veuille vous donner de faux espoirs du tout, mais en tout cas, si la guidance là vous parle, la personne risque de revenir. Donc, alors, on parle de réconciliation, de rendez-vous, voilà. Mais peut-être qu'il y aura deux choix pour vous. Soit que vous avez envie de faire quelque chose avec cette personne et vous allez accepter, ou soit que peut-être qu'il y aura une réconciliation par rapport à ce qui s'est passé,
Et peut-être que vous allez mettre un stop à cette personne. Peut-être que vous allez lui dire, ben non, voilà, peut-être que je t'aime beaucoup, mais notre histoire n'est pas possible. Voilà. Et peut-être que vous allez mettre aussi un stop